Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour et bienvenue dans Automoto. Aujourd'hui, nous allons essayer le nouveau Renault Kadjar. Pour mettre en valeur l'énorme potentiel du Kadjar, Renault Maroc a convié des journalistes à prendre part à un essai. Au programme, un aller-retour Casa-Ifrane entrecoupé d'un court séjour dans la perle du Moyen Atlas. Franchement idéal pour mesurer les qualités dynamiques du nouveau-né de la marque aux losanges. Kadjar, une première d'une série de nouveautés de Renault qui vont être commercialisées dans les mois et années à venir. Quoi dire de cette voiture? Elle est attachante, on tombe amoureux de cette voiture, on l'adopte très vite. Elle a un design très moderne, on se sent bien, on roule bien, on oublie tout et puis on se concentre sur l'habitacle et puis sur le mode de conduite de cette voiture qui est exceptionnel. Autant vous le dire tout de suite, la synergie au sein de l'alliance Renault-Nissan devient plus efficace. Pour preuve, le Kadjar partage avec le Nissan Qashqai près de 60% des pièces, notamment sa plateforme, ses motorisations, sa transmission intégrale ou encore certaines aides à la conduite. En revanche, le Kadjar prend ses distances esthétiquement parlant. Sa face avant joue le mimétisme avec celle des dernières productions de la marque, à l'instar du Talisman, mais aussi de la future Mégane 4. Il adopte ainsi une calandre monumentale qui accueille un logo surdimensionné. Par ailleurs, un chapelet de diodes électroluminescentes prend place au niveau des optiques. Elles doivent avoir une signature lumineuse en forme de C. À bord, le Kadjar bénéficie d'une qualité de fabrication qui ne prête pas le flanc à la critique. L'instrumentation TFT est de plus bel effet, d'autant qu'elle offre 5 couleurs de personnalisation et 4 modes de visualisation. Celle-ci dispose de 6 airbags, de la clim manuelle, de la radio Bluetooth avec commande vocale, d'un régulateur de vitesse, de jantes de 17 pouces et j'en passe. Alors que le deuxième niveau de finition, dénommé Explore, a droit au système multimédia Airlink 2, combiné à un écran tactile. La finition la plus huppée de la gamme met à disposition de superbes jantes de 19 pouces et un toit panoramique vitré. Sans compter la multitude d'aides à la conduite comme le système de stationnement automatique, caméra de recul et le détecteur d'angle mort. Seulement, si l'habitabilité du Kadjar est convaincante, on ne peut en dire autant du volume du chargement du coffre, tout juste moyen comparativement à celui de ses concurrents. Au chapitre des motorisations, le Kadjar hérite des 2 blocs diesel très connus sur le marché marocain. Il s'agit bien évidemment du 1,5 litre DCI de 110 chevaux et du 1,6 litre DCI de 130 chevaux. Il va sans dire que ce dernier offre un agrément de premier ordre que nous avons pu mesurer dans des conditions éprouvantes. Sur l'autoroute menant à Ifrane, le Kadjar fait apprécier son côté avaleur de kilomètres et surtout de l'insonorisation parfaitement étanche du compartiment moteur. Changement de décor, la route se fait plus sinueuse. Le train avance se signale alors par son agilité. On ressent un peu de survirage en entrée de courbe, mais il suffit de monter sur les freins quand la vitesse est élevée ou simplement de lever le pied de l'accélérateur quand le rythme est un peu moins soutenu pour rectifier la trajectoire. La direction légère en ville gagne en consistance à mesure que l'allure se fait vive. Les dépassements ne posent aucun problème à condition de sélectionner le bon rapport de la boîte mécanique qui en compte 6 vitesses. Pour souligner le côté aventurier du Kadjar et sa formidable polyvalence, une petite séance de franchissement a été organisée dans l'arrière-pays d'Ifrane. La transmission intégrale, secondée par une garde au sol de 20 cm, lui permet de passer à peu près partout. Sur les chemins inhospitaliers, il suffit d'enclencher le mode lock, synonyme de blocage du différentiel. Démonstration avec la montée d'une pente aussi vertigineuse qu'escarpée ainsi que le franchissement d'un passage d'Endeavour. D'ailleurs, même sur les sols particulièrement meubles, la motricité ne fait pas défaut. Voilà comment le Kadjar dissimule le tempérament d'un aventurier invétéré sous ses airs de gentil crossover urbain. Donc Renault Maroc est ravi de présenter au public marocain le nouveau Kadjar, le crossover qui vient compléter la gamme de crossovers
du groupe Renault qui viendra se positionner entre Captur et Koleos. On lance la voiture à partir de mi-octobre. Côté financement, le Kadjar s'affiche à partir de 234 900 dirhams et culmine jusqu'à 329 000 dirhams dans son exécution 1.6 DCI de 130 chevaux. Des tarifs somme toute bien étudiés pour tenter de détrôner un concurrent coriace comme le Qashqai et peut-être même de convertir les fidèles du duo coréen Kia Sportage et Hyundai iX35. Mais au regard de la notoriété de la marque française dans le segment des SUV, cette mission s'annonce chouïa difficile. Difficile, mais pas impossible. C'était Automoto, rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.